Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous allons commencer avec les indices européens qui tentent à remonter suite à une perte de dynamique haussière. Donc nous pouvons constater ici que suite au mouvement haussier qui avait marqué de nouveaux points hauts significatifs de tendance moyen terme, que les cours s'étaient inscrits ici dans une phase de consolidation. Suite à cela, une dynamique haussière s'était développée qui avait été cassée et on est en train ici d'invalider le retournement de la tendance, puisque depuis justement cette cassure, eh bien, il semblerait que l'on ait des points bas et des points hauts qui remontent, puisque nous avons depuis ce matin de nouveaux points hauts significatifs de tendance court terme. Donc nous sommes dans une phase de neutralisation donc entre 5348 et 5442 points. Tant que les cours évoluent ici à l'intérieur de cette zone, la neutralisation ne nous donne pas d'informations directionnelles du point de vue de la tendance court terme sur le marché. Toutefois, la préférence reste ici pour une poursuite haussière, mais qui ne sera validée que sur une rupture des 5462 points. Du point de vue des indicateurs, on validerait plutôt cette dynamique haussière, puisque même si le RSI reste neutre, nous avons un MACD et un stochastique qui sont plutôt haussiers. Du point de vue du DAX, donc l'indice allemand, qui depuis la phase de baisse ici évolue dans une zone relativement neutre entre donc les 12 850 et ici cette zone des 13 200 points, tente à vouloir casser ici cette zone de range par le haut, puisque nous avons depuis ce matin une tentative de sortie par le haut ici avec cassure donc des 13 200 points. Donc si cette cassure était confirmée, on validerait donc l'orientation technique des indicateurs avec notamment le stochastique et le MACD qui sont fortement haussiers, là où le RSI reste neutre comme sur l'indice parisien. Donc à surveiller prochainement cette zone des 13 200 points qui, si elle était validée en tant que support, pourrait repropulser l'indice allemand en direction des 13 500 points. Et nous poursuivons avec les indices américains qui sont toujours dans un suivi de dynamique haussière vu la configuration technique, et ce depuis la rupture haussière ici des 2597 points. Alors vous pouvez constater qu'en traçant ici les retracements de Fibonacci sur la précédente phase de consolidation, nous avions défini des zones d'extension qui définissaient des objectifs. Lorsque l'on se rapproche, nous pouvons constater que ces niveaux ont été très marqués techniquement. On a eu dans un premier temps un ralliement rapide ici sur l'extension à 161,8% de Fibonacci. Cette zone a ensuite été consolidée, cassée et a été validée en tant que support. Et suite à cela, en deux temps, nous avons validé un contact ici sur l'extension des 261,8% de Fibonacci. Vous voyez comment cette zone ici a vraiment servi d'objectif et de résistance au cours avant une redescente sur le retracement des 161,8% qui là aussi s'est imposé en tant que niveau support. Et on est en train de remonter ici sur cette zone. Donc une extension qui est très technique, une poursuite du mouvement haussier ici, qui est très technique et qui s'appuie sur des extensions de Fibonacci. Donc nous sommes sur un signal de poursuite de la dynamique haussière, et si les cours venaient à valider ici une cassure des 2665 points, on aurait poursuite donc du mouvement et donc de la tendance court terme et moyen terme qui restent donc toutes deux haussières. Du point de vue des indicateurs, c'est suracheté ici sur le stochastique, ce qui souligne donc et ce qui valide la poursuite de la dynamique et de la pression haussière sur cet indice, même si le RSI ici reste neutre. Sur le Nasdaq, nous avons une configuration là aussi qui techniquement est relativement intéressante, puisque suite à rupture ici de cette zone de points hauts, là aussi l'extension de Fibonacci n'a pas été validée, mais il s'en est vraiment fallu de très peu, puisque cette zone ici des 6427 a vraiment servi de résistance à quelques points sur les points hauts ici du Nasdaq. Suite à cela, on est redescendu et on a neutralisé la dynamique, et voyez comment ici l'ancienne zone de consolidation a servi de support encore une fois. Donc là on est vraiment dans une phase de neutralisation, mais dans un fond de tendance qui reste clairement orienté à la hausse d'un point de vue moyen terme. Là il ne s'agit que d'une phase de stabilisation ou de temporisation horizontale, mais là encore une fois très technique, donc sur ces indices américains qui restent orientés à la hausse malgré la petite phase de consolidation court terme que l'indice des technos connaît actuellement. Et enfin sur le marché des devises et des matières premières, donc suite à la cassure haussière de la résistance oblique qui définissait la précédente dynamique court moyen terme,
on attendait ici une réorientation haussière de la dynamique. Alors cette réorientation haussière s'est mise en place dans un premier temps, mais suite au contact ici sur une zone à 1,19.50, eh bien on note un affaiblissement de cette dynamique, puisque les cours semblent revenir ici sur une précédente zone de point bas que l'on peut quantifier ici à 1,1715. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une neutralisation, mais si les cours venaient à repasser ici sous le support des 1,1690, eh bien on pourrait repartir vers une dynamique qui redeviendrait baissière, malgré ici l'inscription de ce nouveau point haut significatif par rapport au précédent. Donc nous avons ici pour l'instant une dynamique qui est en train de se neutraliser. Attention toutefois au point 1690, si cette zone est validée en tant que support, nous pourrons connaître une phase de stabilisation entre ce support donc et la zone des 1,1860. Et puis enfin sur l'or, nous étions ici dans une phase de stabilisation suite à la baisse ici du métal jaune qui avait abouti à une phase de stabilisation donc entre ces 1265,50 $ l'once et la zone psychologique des 1300. Donc on a pas mal oscillé ici entre ces zones, et puis suite à la cassure ici de la précédente dynamique haussière court terme, eh bien les cours sont dans un premier temps venus tester ici cette zone 1260-1265,50 avant de la casser et de rejoindre d'une manière assez directe le prochain support qui se situe à 1243,60. Vous pouvez noter d'ailleurs que ce support a été vraiment testé d'une manière très précise, puisque le point bas de cette bougie se situe à 1243,80 pour un support à 1243,60. Donc nous pouvons considérer ici que le support a été testé. Je n'ai repositionné aucune ligne suite à la précédente analyse, ce qui valide donc la poursuite du mouvement baissier, voire même une accélération, puisqu'actuellement donc nous sommes sur un rebond technique qui est d'ailleurs validé par le stochastique et par le MACD. Le RSI lui reste pour l'instant en zone de survente. Suite à ce rebond technique, si les cours venaient à valider ici une rupture baissière de la zone de support des 1243,60, eh bien on risque de connaître une accélération du mouvement baissier sur le métal jaune, avec donc un prochain support qui se situe à 1218,50 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Passez un bon week-end, de bons trades, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre point hebdomadaire de marché, toujours sur la chaîne activetrade.fr.